Salut! Donc, c'est à mon tour de faire mon live. Fait que je vous laisse quelques instants pour vous connecter. En fait, j'ai l'air fatiguée. Ça se peut que je le suis. Je suis excitée, par exemple. Mais pendant que vous vous connectez, je vais aller vérifier dans le groupe. Bon, là, ma petite Maya, elle m'a demandé de descendre. Il va falloir que j'aille lui ouvrir la porte. Yeah, je suis là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous aimez la journée jusqu'à présent, celles qui peuvent suivre les lives. J'ai essayé de suivre le plus de lives possible aujourd'hui, quoique c'était difficile parce que j'étais quand même au travail. Puis aussi, je réglais des petites choses de dernière minute pour mon voyage. Donc, ça a été une journée que je n'ai pas vue passer, pour être honnête. Puis bravo, les filles de l'équipe. Je voulais vous dire que je suis vraiment fière de vous autres. Puis merci de votre participation, de partager à tout le monde qui est ici dans le groupe, autant l'équipe que les clientes, parce que honnêtement, on ne peut pas tout acheter. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand une personne présente une collection que les autres n'ont pas, ou peu importe les produits, donc c'est vraiment le fun, parce que moi, j'ai pas le pot que Lynn a présenté, j'ai pas le lot que Lise a présenté, j'ai pas la collection que Lorraine a montré, les deux en fait. Donc, c'est vraiment le fun que vous puissiez voir un peu de tout. Puis après ça, vous autres, ça vous aide à voir qu'est-ce que vous aimez, puis tout ça. Puis moi, je présente aujourd'hui mon coup de cœur du... Salut Lise! Mon coup de cœur du catalogue, qui est Galerie Splendide. Puis là, j'ai vu que j'avais fait une erreur dans l'horaire. J'ai été la corriger. Donc, voilà. Puis en passant, tous les vidéos, je sais que Lise, elle l'a dit au début, mais peut-être que vous ne l'avez pas entendu ou pris note. Tous les vidéos qui sont dans le groupe aujourd'hui, du lancement, Facebook les supprime après 30 jours automatiques. Donc, toutes celles que vous n'avez pas le temps d'écouter, vous pouvez revenir 30 jours, je ne sais pas, ça nous amène à quelle date. Mois de mai, il y a 31 jours. En tout cas, faites le calcul. Mais vous avez 30 jours. Et la bonne nouvelle, c'est que à partir du 26 mai, les filles récupèrent leurs vidéos et vont le partager sur leurs réseaux sociaux, chacune. Donc, mais bon, ils ne seront plus disponibles dans le groupe ici, mais les filles vont le partager sur leur plateforme. Donc, voilà. Coucou Joanne. Est-ce que je voulais dire autre chose? Non, c'est tout. Donc, je tourne ma caméra. Comme ça. Vous voyez un peu mon bordel. Donc, là, je vais essayer de me centrer le plus possible. J'espère que mon chum ne parlera pas trop fort. Je l'avertis que je t'enlève. Parce que des fois, quand il se met à parler au téléphone, il ne s'en rend pas compte, mais il parle très fort. Allô, Francine? Donc, je vais essayer de placer mon éclairage. J'ai comme plein de lumière devant moi, mais on dirait que ça l'éclaire pas fort. En tout cas, donc je vais commencer par vous le montrer dans le catalogue. Puis après, je vais vous montrer la collection en détail. Parce que quand ça a été le moment de la précommande, en fait, moi, ce que j'ai mis dans mon panier, c'est la collection, puis les encres in color, genre. C'est tout. J'ai décidé de mettre des œillères. Oh, là, tiens aussi, par rapport au téléphone, Lise. On se comprend. C'est pas tout le temps évident, ma fille, des fois, est découragée, mais bon. Donc, ici, je vous montre des exemples. Donc, c'est vraiment une... je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais chaque collection est tellement différente. Ça va chercher des goûts totalement différents. Donc, Galerie Splendide, je trouve que c'est vraiment chibi chic. Vieillot. En tout cas, c'est... Moi, j'ai eu un coup de cœur total pour cette collection-là. Donc, je vais vous montrer aussi les... ici, il nous montre, on voit
les poinçons qui découpent pas toutes, mais je vais vous le montrer comme il faut tantôt. Comme ça. Et les vœux, qui sont vraiment beaux. Moi, ce motif-là, là, il me fait triper, là. J'adore ce motif-là. Celui-là aussi, mais celui-là, il est vraiment beau, là. Et ici, les cadres. J'ai fait des cartes avec, j'ai hâte de vous les montrer. Exprès pour le lancement aujourd'hui. Mais aussi parce que j'avais envie de m'amuser avec. On a des beaux bijoux que je vais vous montrer. Un plioir et un papier design. Donc, c'est vraiment une collection complète. Il y a des collections qui n'ont pas autant de produits. C'est pour ça qu'il y a 191 pour avoir toute la collection. Parce qu'il y a du papier design, ruban, bling bling, plioir, puis 2 lots. Donc, c'est une très grosse collection. Et ici, ils nous mettent d'autres idées. Donc ça, j'aime ça. Quand Stampin' Up nous donne beaucoup d'idées avec une collection, surtout aussi grosse que celle-là. Parce que, juste pour vous montrer rapidement, tu sais, cette collection-là, ambiance bohème, on s'entend que on est ailleurs. C'est pas du tout la même chose. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Coucou Nancy! Fait que je vais commencer par vous montrer le papier design. J'ai vu des personnes qui ont utilisé ce papier-là pour faire des genres de cartes pliage spéciales, puis utilisent toutes les pièces de ce papier-là, justement, pour faire une carte. Je ne sais pas si je l'ai enregistré dans mon Facebook, mais je trouvais ça intéressant comment elle l'avait utilisé. L'autre côté. C'est pour ça que dans le groupe, on vous a demandé c'est quoi votre collection, ben pas collection, mais votre produit préféré, que ce soit dans les exclusivités en ligne ou dans le catalogue. Parce qu'il y en a pour tous les goûts. Celles qui aiment les cocktails, on a une belle collection avec des cocktails aussi. Et j'ai déjà fait pas mal, beaucoup de cartes avec cette collection-là. C'est aussi ma carte de swap. Les filles vous ont parlé du swap. Il y en a plusieurs qui ont fait leur carte de swap aujourd'hui. Et moi aussi, je vais faire ma carte de swap avec vous. Puis c'est aussi la carte de swap pour mon voyage. Parce que je me suis dit, je suis serrée dans le temps. Donc le même modèle va servir pour tout le monde. C'est vraiment un beau papier. Donc on a 4 feuilles de chaque dans un paquet de papier. Ah, mon chien est assis à la porte. Donnez-moi une seconde, je vais aller ouvrir la porte. Elle pleurait pour rentrer, mais là, elle a vu que j'avais pas le temps pour elle. Fait que là, elle pleure pour monter. Donnez-moi une seconde. Vas-y, bon. Je devrais être tranquille, là. Mais le plioir, donc, c'est un plioir. Il est mince, celui-là. Donc, quand on le passe dans la machine, je vais vous montrer c'est quoi la sandwich, étant donné que c'est pas un 3D. C'est vraiment un qui est mince. On enlève la plaque blanche ici. Si vous avez les anciennes Big Shot qu'on enlevait les numéros, probablement qu'il faut vous garder juste la plaque de base, puis vous enlevez les autres numéros. Et on fait la sandwich avec, moi aussi, c'est comme Lorraine, la plaque du haut. Ce que je fais, un truc, si vous voulez allonger vos plaques de découpe, je coupe juste sur une plaque. Quand je vois qu'elle commence à être tournée, je la flippe de côté. Et il faut essayer d'utiliser toute la surface de la plaque. Ça aussi, ça l'aide. Puis quand je vois que à chaque fois je coupe, tout est reste pris dans ma plaque, puis que là, j'ai de la misère à décoller mes choses parce qu'ils sont vraiment collés dans ma plaque. Là, je la jette. Celle qui était sur le top devient en dessous, puis j'en prends une neuve sur le dessus. En tout cas, ça, c'est mon truc. Mais pour revenir à ma sandwich, donc, c'est ça ici. Les 2 plaques transparentes avec la plaque du bas. OK.
On a dans la collection un beau ruban. C'est comme un petit coton, puis honnêtement, il est assez mince, donc il est vraiment le fun pour faire des boucles, pour travailler, puis il est souple. Moi, j'aime ça. Donc, j'aime pas ça des rubans quand c'est trop épais. C'est difficile à utiliser. Donc, et les bling bling, je les ai mis où mes bling bling? On dirait que... Bon, je vais vous les montrer tantôt. Je pense qu'ils sont dans le fond de ma boîte. Ah, je viens de les trouver, c'est ça. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des motifs dessus. Ils sont vraiment beaux. Et honnêtement, ils sont pesants. Comme je serais curieuse de peser le paquet. À comparer, mettons ceux-là, ça pèse une plume. Puis ça pèserait genre une grosse roche. Mais celles qui l'ont acheté vont comprendre qu'est-ce que je veux dire par rapport au poids de ces bijoux-là. Donc, on a la première collection, le premier lot, les fleurs, qui sont vraiment le fun. J'ai fait de l'aquarelle avec celles qui sont dans le club Récompense Créatif. J'ai peint à l'aquarelle les fleurs. Puis, je vais vous montrer des fleurs que j'ai coloriées aussi pour mes cartes de swap. Et on a les poinçons. Donc, il y a pas mal de poinçons. Donc, il y a les poinçons qui coupent les images. Comme ça, comme ça. Celle qui c'est vide, ça coupe les images. Et celle qui a du détail comme ça découpe du feuillage ou des pièces différentes. Voyons, j'essaie de trouver. Ok, ça va comme ça. Pour qu'on puisse embellir nos cartes. Même chose ici. Celles qui sont vides, ça coupe les images. Ceux qui sont plus détaillés, ça coupe juste des pièces qu'on peut décorer nos cartes. Et vous voyez, les deux cadres sont ensemble. Donc, quand on coupe, donc oui, vous pourriez mettre une pièce juste un peu plus grande pour avoir le plus petit cadre. Mais tant qu'à le couper, moi, je me dis, je me fais deux cadres en même temps de différentes grosseurs. Puis ici, le plus gros, il fait les petits coins. Le plus petit en fait pas. Donc, je vais vous montrer aussi des trucs, des cartes que j'ai faites en utilisant les deux cadres. Donc, ça, c'est pour un des lots. L'autre lot, c'est plus les mots, parce que dans celui-là, excusez, je vais prendre une gorgée d'eau. Pardon. Donc, celui-là, il n'y a pas de mots, c'est seulement des fleurs. Et ici, on a des petits motifs, mais sinon, c'est pratiquement que des mots. Et les poinçons qui sont coordonnés avec, on s'entend que vous pourriez juste acheter ça sans acheter lui. Parce que c'est des poinçons qui coupent juste des fleurs, du feuillage. Et je les ai coupés pour vous les montrer. Parce qu'ils sont vraiment spéciales. Ben, dans le fond, je vais le garder à côté pour vous montrer. Ça va être plus facile. Donc, je vous montre les plus simples. Celui-là et celui-là, ça coupe. Là, ici, il y a un petit morceau qui n'est pas tombé. Bon. Ça coupe du beau feuillage comme ça, qui est super beau pour mettre sur nos projets. On a L puis L. Ça coupe partiellement. Et on peut arriver, si vous êtes comme moi, vous aimez avoir un peu de relief sur vos projets, vous pouvez arriver, relever un peu comme ça. Comme ça ici. Et quand on le colle, on colle pas toutes les feuilles. Vous pouvez mettre un peu de colle dans le milieu, dans les contours, mais pour avoir le feuillage surélevé, on ne mettrait pas de la colle partout. Parce qu'on voit qu'il y a des parties qui ne sont pas coupées, qui fait que la pièce elle reste dans la pièce.
Et c'est la même chose ici. Donc, on a des parties qui se lèvent. Comme ça. Mais on voit au milieu que c'est tout rattaché. Donc, puis si vous regardez dans le catalogue, il nous les montre aussi. Des exemples de comment on peut les utiliser. En fait, je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. J'étais vraiment intriguée. Donc peut-être, là, si vous voulez vraiment détacher, on pourrait couper au ciseau là, les petites parties qui ne se détachent pas pour l'avoir à part. Mais on voit que c'est fait pour juste amener un motif dans le papier. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que c'est des poinçons qui sont spéciales. Donc voilà pour celui-là. Ça, je vous l'ai montré. Je pense que je vais garder mes bling-bling ici. J'ai fait des signets que moi j'ai mis dans mes catalogues et c'est une façon que j'ai utilisé les fleurs. J'ai étampé les fleurs sur différentes in color, fait qu'en même temps je mets les in color en vedette, mais j'ai pas colorié parce que je trouvais que l'étampe était tellement belle, le style de la fleur, que je trouvais ça intéressant de la laisser telle qu'elle, sans rien ajouter. Allô Diane, allô Lynn, je sais pas si je t'ai dit allô. Et je vais vous montrer les autres cartes que j'ai fait la fin de semaine passée pour me préparer au lancement. Celle-là est tout simple, vraiment. Puis je l'aime beaucoup. Moi, j'ai juste mis des petits bijoux ici. Ici, j'ai collé, ça c'est une bande de carton bien beige. Et j'ai collé ma petite boucle ici à côté. J'ai essayé d'étamper sur le ruban, ça fonctionnait quand même bien. Mais j'aimais mieux quand même sur un carton. Puis à l'intérieur, j'ai mis, oups, on dirait que ça zoome pas, que du bonheur aujourd'hui pour la vie. Hein, comme quelqu'un, félicitations pour ta nouvelle demeure, ou peu importe. Donc, celle-ci. Ici, j'en ai une monochrome avec des petits carrés. Puis, j'ai étampé différentes fleurs sur chacun. Puis ici, ça, c'est du papier design. Voyons, ça n'arrête pas de flouer, hein? Ici, le petit vœu. Et j'ai utilisé ici le plioir qu'on voit qui est vraiment magnifique. Donc, puis à l'intérieur, je pense que j'ai mis un carton bien beige, que j'ai mis un petit contour. Donc, cette carte-là, ce serait intéressant de la refaire dans une autre couleur. Ici, j'ai pris Pâtisserie au Pacane, mais ce serait beau dans une autre couleur. Là, je vous montre des cadres, différentes façons d'utiliser les cadres. Donc, ici, c'est le petit cadre et j'ai coupé un papier design pour qu'il rentre dans le cadre. Ici, j'ai embossé juste la partie du bas. Et ça met en vedette le cadre qui pourrait être une photo, peu importe. Mais c'est vraiment intéressant. Puis ici, j'ai mis un petit contour d'encre qui est un autre papier design. Parce que ça fait un petit motif, je trouve ça pas intéressant. Et ici, là, c'est le gros cadre. On voit les petites lignes que ça fait dans les coins. Et ici, j'ai embossé le petit motif là, que je vous disais tantôt. Là. Ce petit motif-là, je l'ai étampé sur les côtés avec ce crème marin. Donc, ça l'amène. Et ici, j'ai mis... non, c'est pas le même papier, c'est une autre carte. OK. Donc, je trouvais ça le fun de mettre en vedette mon papier design et de décorer l'arrière-plan. Donc, ça, c'est une autre carte avec le gros cadre. Plus simple, mais j'ai embossé le cadre. Regardez comment ça fait joli. Ça donne du style. Puis en même temps, c'est super simple à faire. La dernière, honnêtement, je pense que c'est ma préférée. Mais passer ta compagne. Ici, j'ai collé directement le papier design sur la carte.
j'ai étampé dans le haut du papier design. Et j'ai mis encore là les petits motifs. Comme ça, un petit peu autour. Et j'ai surélevé. Merci Francine. Le cadre il est collé avec des points de mousse. Puis je suis venue mettre juste une petite branche comme ça avec un petit nœud. Donc, c'est vraiment très, 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 très doux. Puis c'est différent. Puis je trouvais ça le fun que le cadre soit pas nécessairement aligné avec l'image. Tu sais, qu'il soit plus grand de ses côtés. En tout cas, je trouvais que ça faisait original. Donc, merci, vous êtes fine. Fait que voilà, j'étais bien contente. J'ai-tu mis de quoi à l'intérieur? Non, j'ai rien mis. Fait que ça, c'est mes projets que j'ai faits pour vous présenter la collection. Et maintenant, je vous montre mon projet pour aujourd'hui. Là, j'en ai dans plein de couleurs. Est-ce que je vous montre tout de suite? Oui, je vais vous montrer. J'en ai dans vraiment beaucoup de couleurs. Fait que même les filles qui ont reçu des cartes, probablement qu'il n'y en a pas deux qui en ont reçu des pareils. Bon, je pense qu'avec ça, j'ai un peu de tout. Je me suis vraiment amusée. Ok, je pense que je ne l'ai pas eu. Parce que je trouvais ça le fun d'explorer différentes couleurs, différents papiers design, différents agencements. Donc, ici, j'ai embossé 2 pièces de carton bien beige. Et j'ai mis juste une. C'est une inspiration d'une démonstratrice, je me souviens plus son nom. Mais j'ai tellement aimé son modèle que je l'ai refait, mais je l'ai un petit peu changé dans la décoration. Et les fleurs ici, je les ai décorées. Je pense que j'ai pris mes crayons aquarelle puis mes Stampin' Grid. Donc, comme ça. Là, je l'ai dans du pâtisserie au pacane. Là, vous voyez, la fleur est différente. Je l'ai dans Secret marin. Les fleurs sont agencées selon la couleur du papier design. Je l'ai dans Lagon lointain, avec un autre paysage. Je l'ai dans elle aussi, c'est pâtisserie au pacane. Ici, corail calypso, avec les fleurs plus corail. Ici, j'ai pris pêche précieuse, si je ne me trompe pas. Et j'ai mis les fleurs un peu plus punchées. Celle-là, encore secret marin. Ici, c'est... merci pour les petits cœurs. Voyons. Couvert de nuages. Puis là, ben, celle-là, je l'ai déjà montrée. Donc, c'est ça. Fait que je me suis vraiment amusée. Puis quand on travaille en série, puis là, vous voyez, c'est ça. Il y en a qui sont ardoises bourgeoises. Là, je sais que ça floue. Il y en a qui sont ardoises bourgeoises, dépendamment du papier. Et il y en a qui sont bien beige. Donc, j'y allais selon ce que je pensais qui allait le mieux. Donc, ça, c'est mon modèle. Fait que je vais juste m'en garder une, comme ça. Donc, ça, c'est les cartes que je vais donner la semaine prochaine, quand je vais aller à Orlando pour le swap. Et je vais revenir avec d'autres cartes de d'autres démonstratrices qui ont aussi mérité le voyage. Donc, j'ai hâte de vous montrer les cartes que je vais recevoir. OK. Donc, je me suis préparé différentes affaires. Ça fait longtemps que j'ai préparé ça. Donc, j'essaie de voir. Ça, c'est mes bases. Donc, c'est toutes des bases blanches. Fait que dans le fond, vous pouvez choisir quelle couleur vous préférez. Soit dans du couvert de nuages. Ici, ça pourrait être pêche précieuse ou corail calypso. Parce que les deux, ce papier-là fonctionne sur les deux. Puis probablement que je n'étais pas sûre qu'est-ce que je faisais. Donc, vous avez le choix entre ces 3 couleurs-là. Pêche, précieuse, corail ou couvert de nuages. C'est sûr que la fleur que j'ai ici,
elle fonctionne mieux sur pêche précieuse. Elle serait déjà faite. Mais je peux vous montrer rapidement comment j'ai colorié mes fleurs à l'aquarelle. Est-ce que vous aimeriez que je vous le montre? Comment j'ai colorié mes fleurs? Je vais vous laisser quelques instants pour me répondre. Fait que ça, ben, pendant que mon chum écoutait le hockey, moi j'ai tout étampé mes fleurs. Puis je les ai coloriées. Fait que peut-être que vous avez vu sur mes réseaux sociaux. La grosse page avec plein de fleurs, c'était ça. C'était pour coller sur mes cartes. Celles qui me suivent. Pêche, pêche. OK, je vais faire la carte avec pêche précieuse. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Si je me reste du temps, je vais vous montrer comment j'ai colorié. Comment je l'ai colorié, c'est ça. Je pense que je l'aime mieux avec bien beige. Oui. France, t'aimerais ça que je vous le montre? OK. Parfait. Ah, je pense que j'ai mieux ardoise bourgeoise. Fait que c'est ça que je fais, moi. Je fais juste le regarder, puis là, je me dis, ah ouais, je préfère ça, je préfère ça, puis... Fait que j'ai coupé une tonne de papier, puis après ça, j'ai assemblé. Pourtant, par exemple, il ne me reste plus de petites étiquettes comme ça. C'est pas grave. Au pire, je m'en ferai d'autres. Donc, je vais vous donner les mesures. Fait que c'est une base de carte standard. J'ai pris le blanc 5 normal, étant donné que je n'avais une tonne à faire. Donc, pour ça, c'est vraiment standard. Donc, le carton de couleur, parce que là, comme vous pouvez voir, il y a quand même plusieurs épaisseurs. Donc, le carton de couleur, il est 4 et un quart, 4 par 5 et un quart. Donc, c'est vraiment une grandeur standard. Après ça, on va coller le blanc. Je ne les collerai pas tout de suite, mais je vais juste vous le... On enlève un 8 de chaque côté. Donc, ça fait 5 et un 8 par 3 et 7 huitièmes. Je ne peux pas vous garantir, je vais vous faire une fiche technique. J'ai encore une tonne de choses à faire. Puis, je pars en voyage bientôt. Donc, je vais essayer de vous donner au moins les mesures pour que vous puissiez la faire. Donc, ces deux bandes-là, la hauteur, c'est 5 pouces. Et pour la largeur, elle est 1 et 7 huitièmes. 1 et 7 huitièmes pour celle-là. Et 3 quarts de pouce pour celle-là. Puis là, on peut décider, hein, est-ce qu'on veut la bande de papier design ici ou si on est mieux l'avoir ici. C'est vraiment à nous de jouer. Et le papier design, c'est 1 pouce. Puis ce que je trouvais le fun de ce modèle-là, c'est que j'ai pu faire, je sais pas, 40 cartes sans passer tout mon paquet de papier. Donc, j'étais vraiment contente d'avoir un modèle économe sur mon papier design parce que c'est ça, je voulais pas passer tout mon papier design. Donc, on dirait que je l'ai mieux debout comme ça, donc je vais y aller comme ça. Mais ce papier-là, il est tellement beau que j'aurais pu le mettre autant sur du lagon lointain, j'aurais même pu le mettre sur du secret marin, pêche précieuse, corail calypso. Il y a tellement de choix de couleurs que je me suis amusée aussi à l'utiliser sur différentes couleurs. Elles ne sont pas toutes sur la même couleur. Fait que ça aussi, c'est le fun. Même si on fait des cartes pareilles, de faire des petites modifications. Elles ne sont pas identiques. OK, là, je peux coller. Comme ça. Puis là, le truc que j'ai trouvé pour être debout, là, je vais essayer de voir qu'est-ce que vous voyez. Je sais pas si vous voyez, il y a comme une petite tige, là. J'ai figuré que où il y a la petite tige, c'est en bas, puis en haut, il n'y en a pas. Mais honnêtement, vous pourriez le coller à l'envers, puis je pense pas que personne s'en rendrait compte.
Ça se peut que j'en ai collé à l'envers. Comme ça. Je vais coller l'autre côté. Comme ça. Et la bande au milieu. Je préfère coller la bande au milieu en dernier. Comme ça me permet de mettre une espace égale, le plus possible en tout cas, de chaque côté. Donc, comme ça. Après ça, je viens le coller sur mon carton. Pêche précieuse. Je pense que c'est ça qui fait beau de ce modèle-là. Tu sais, les contrastes de couleurs, du blanc, du carton, encore du blanc. Ça punch. Et puis honnêtement, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Juste beaucoup de découpage, mais sinon... Fait que si vous voulez être économe sur votre papier design, c'est un beau modèle. Donc, je vais mettre mes fleurs en bas. Je vais aller me couper une autre étiquette parce que celle-là, elle a une tache dessus. Quand j'arrivais pour la faire, j'ai taché mon étiquette. Puis ça me dérange trop d'avoir une petite tache sur mon étiquette. Donc, je pense que je vais l'acheter ou je vais... Peut-être elle pourrait être bonne pour mettre de l'encre tout le tour, tu sais. Donc, je vais la mettre comme ça. Fait que je trouvais ça le fun de mettre ma petite feuille en haut comme ça. Et mes poinçons, je les ai mis où? Ici. C'est dans étiquette variée. Si vous vous demandez où j'ai pris le poinçon pour le vœu. Pardon, j'ai comme un chat dans la gorge depuis tantôt. Je pense à quoi j'ai pris mes pilules d'allergie, puis des fois, ça me chatouille un peu dans la gorge. Donc, je vais me couper une étiquette. J'aime beaucoup les étiquettes, justement, à cause des petits pointillés que j'aime dans des découpes. Tiens. OK. Donc, le vœu, je l'ai tampé en memento. En fait, toutes les fleurs, je les ai tampées en memento. C'est quoi j'avais choisi? Je me souviens plus. Je pense à toi. Je pense à toi. Une petite note, ça aurait été beau aussi. J'ai encore mes étampes d'hier montées sur mes blocs. J'ai pas eu le temps de finir mes cartes d'hier. Comme ça. Puis ici, je suis venue coller un petit ruban en dessous, comme ça. Donc, dans le fond, on prend le ruban. On peut y aller à peu près comme ça. Et je m'en viens le coller en dessous de mon vœu. Comme ça. Je le voulais un peu sur le côté, comme ça ici.
Et je mets mes points de mousse cachés quelque part. Comme ça. Puis un autre petit point de mousse ici. Oui, je suis un petit peu maniaque avec mes points de mousse. Puis des fois ici, je suis comme, ah, il me semble qu'il n'est pas collé assez solide. Des fois, je vais y mettre un autre petit point de colle en dessous, mais je pense qu'il va être correct. Comme ça, comme ça. Et je m'en viens le coller en haut, comme ça. Puis il reste à mettre les petits bling bling. Voyons, j'ai des... les petits points de mousse, ils restent collés. Ils m'aiment. Donc, oui, je prends mes ciseaux pour les coller parce que moi, c'est la façon qui est plus facile pour moi. Vous pouvez prendre l'outil touche à tout. Moi, j'y arrive pas avec l'outil touche à tout, donc je prends mes ciseaux. Pardon. Donc, ça, c'est ma petite carte que j'ai fait, que j'ai envoyée aux filles pour le swap. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Il est quelle heure? 53. J'ai quelques minutes, j'ai le temps. Je vais juste ranger ce qui me reste ici. Donc, je vais aller chercher mes crayons aquarelle. Donnez-moi une seconde. Puis, ça prend mes Stampin' Rite. Ça. Puis, quelle couleur que vous voulez que je le colore? Soit corail. Attendez. Ça, c'est plus dans les teintes de pâtisserie au pacane, là, mais ça pourrait être soit dans les teintes corail, dans des teintes plus neutres, plus douces, comme ça ici, ou dans les teintes plus de bleu. C'est que je vous laisse... Oh, ton ordi te niaise. Ah. Mais je veux quand même pas trop empiéter, là. Mais je pense que t'es la dernière, Lise. Neutre. Ah, ben je vais la garder, tiens, justement. Parce que quand j'ai fait cette carte-là, en fait, pour mettre la couleur sur ma fleur, je vais vous montrer une feuille de papier design. Je voulais que ma fleur, elle soit quand même jolie, qu'elle ait quand même de l'éclat, mais tout en étant blanche, tu sais, si je peux dire. Fait que je vais vous donner mon truc. Tu sais, puis je voulais aller rechercher un peu ce style-là. Tu sais, un peu dans ces couleurs-là. Donc, c'est ça qui m'a inspiré à colorier ma fleur comme ça. Fait que je vais vous montrer ça. Ah ben, vous êtes toutes unanimes pour dire neutre. Parfait. Fait que je vais garder ma carte en avant pour m'inspirer. OK, donc, pour le crayon aquarelle, j'ai pris vert olive. Donc, je commence par colorier vert olive partout. Dernièrement, je m'en sers beaucoup de mes crayons aquarelle. J'ai été longtemps à ne pas les utiliser. Puis dernièrement, je les utilise un peu plus, puis honnêtement, j'adore ça. Ah, merci France, c'est gentil. Et puis là, pour que ma couleur de crayon, pour que le Stampin' Rite, l'encre elle s'étend quand même un peu.
je fais une petite section à la fois, tu sais. Donc ici, je vais aller faire un petit peu ici, un petit peu ici. Je passe vraiment grossièrement avec mon marqueur et après ça, je viens tout de suite l'étendre. Puis en faisant ça, ça fait vraiment différent que juste prendre les crayons aquarelle ou vous n'aurez pas cet effet-là non plus si vous prenez juste les Stampin' Rite. C'est vraiment la combinaison des deux qui fait cet effet-là. Ah, un petit peu ici aussi. Puis là, on passe... Parce que les Stampin' Rite, c'est de l'encre à l'eau. Donc, c'est pour ça qu'ils se blendent quand même un peu. Parce que pas complètement. Puis en même temps, c'est ça que je voulais. Donc, ça, c'est pour le feuillage. Est-ce que vous voyez assez bien? Vous voulez que je me rapproche un peu? Je peux rapprocher mon téléphone. Ah, attendez. Faut que j'en dévisse deux. Deux trucs pour le baisser. OK. On va y aller comme ça. Bon. OK. C'est bon. Donc, pour faire le centre, là, si vous le savez, si vous faites de l'aquarelle, vous le savez, là, c'est important de bien essuyer notre marqueur avant de changer de couleur. Sinon, vous allez avoir des mauvaises surprises. Donc, ici, les couleurs que j'ai prises, j'ai pêche précieuse, que j'ai au marqueur. Parce que pêche précieuse, on ne l'a pas en stamping, en crayon aquarelle. J'ai pris Corail Calypso pour le centre. Là, je vois pas les couleurs. Corail Calypso pour le centre de ma fleur. Puis j'ai mis... Là, on dirait que j'ai un blanc de mémoire. Je pense que c'est le Basic Gris qui est gris souris que j'ai mis ici. Donc, je vais mettre gris souris. Honnêtement, mon gris souris n'est pas foncé. Que je viens mettre juste un petit peu ici. Pas partout, vraiment juste à la base des fleurs. Comme ça. Gris souris ici. Parce qu'on ne penserait pas à utiliser du gris souris sur une fleur, on s'entend. Et avec mon marqueur, ici là, j'ai pris le côté fin. Je n'ai pas pris le côté pinceau. Parce que je voulais vraiment juste des petites lignes. Et je m'en viens juste faire des petits traits comme ça. Puis ça vient ajouter de la couleur. C'est comme ça rendait ma fleur vivante, sans qu'elle soit comme toute coloriée. Et je m'en viens avec mon marqueur Stampin' Rite. Pas Stampin' Rite, mon crayon estompe, pardon. Ah, c'est vendredi, hein, on a toute notre semaine dans le corps. Comme Lynn tantôt qui déparlait, ben c'est ça, c'est vendredi, Lynn, on a le droit de déparler le vendredi. Et le centre de mes fleurs, que j'ai mis corail. Quoique pour les autres fleurs, le centre des fleurs, je les ai mis en jaune. Mais celle-là, vu que j'ai mis plus de jaune avec le pêche précieuse, j'ai décidé de venir mettre Corail Calypso pour le centre de mes fleurs. Donc, ça vous donne une idée que en mettant juste un petit peu de couleur, même avec un gris souris, une petite touche d'une autre couleur, et ça met de la couleur à notre fleur sans que ça soit là... c'est comme ça ici, là c'est... Ça, c'est vraiment flash. Et même un peu flash pour la carte, mais je la trouvais belle. Puis ici, avec le bleu, fait que c'est un peu le même principe pour celle-là aussi, mais dans les teintes de bleu. Puis vous voyez, j'ai mis jaune dans le centre de mes fleurs. Ah, merci. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'aime ça, tester des affaires, colorier, puis
À chaque fois, on n'obtient jamais vraiment exactement le même résultat, donc c'est toujours des fleurs uniques. Enfin, comme dans la nature, finalement. Donc, voilà, hey, je suis bonne. 7h01. J'ai réussi à colorier ma fleur, puis être quasiment pile dans le temps. Même si j'étais 1 ou 2 minutes en retard. Hey, merci. Merci à tout le monde. Merci pour votre participation. Merci aux scrapbookers passionnés pour vos belles présentations. Vous êtes super inspirantes. Vous êtes super bonnes. T'adores cette technique, Francine? Ah oui. Moi, j'adore le coloriage. Je trouve que ça fait du bien, ça relaxe. Surtout un vendredi soir comme ça, moi, je pourrais colorier toute la soirée. Ça fait plaisir. Donc, je vous dis bonne fin de lancement et je laisse Lise avec le mot de la fin puis qui a ouvert ce matin. Donc, Lise, tu as le privilège de clôturer ce magnifique lancement. Donc, je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, contactez votre démonstratrice et elle va pouvoir répondre à vos questions. Donc, à bientôt. Bye. Là, ça me dit collection Nantes. Je ne peux pas fermer mon live parce que j'ai pas accès au bouton. Ça sera pas long. Si ça peut me laisser... C'est vraiment drôle. Le bouton, il est là, mais je peux pas cliquer dessus. Parce que ça me dit connexion lente. Ça sera pas long. Je vais pas raccrocher le live. Bientôt. Ça va... Ah, j'ai réussi à l'enlever. Yay! OK, bye. Merci Lise. Merci à tout le monde. Bye bye.